Harry Habitant, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des 13 parrains cette année de la campagne de la Tzedaka. D'abord peut-être des souvenirs de 20 ans de campagne, vous étiez là pratiquement chaque année. Quels sont les souvenirs qui vous ont marqué, les images qui vous reviennent? Alors les souvenirs de la Tzedaka, pour moi, c'est déjà la participation au Palais des Congrès. Quand je venais de commencer mon spectacle, de participer à cette soirée, c'était faire l'Olympia pour un artiste déjà. Parce qu'on avait 4000 personnes devant nous. En même temps, on était là pour une bonne cause. Et en même temps, on avait l'amour de ce public qui est aussi un public magnifique. L'année dernière, vous étiez parrain avec Gilbert Montagnier, vous avez visité plusieurs associations. Qu'est-ce que ça a changé chez vous sur la connaissance de cette campagne et sur peut-être la notion de Tzedaka, de voir ces associations? Alors, de visiter un peu ces associations et en même temps de travailler avec la Tzedaka, d'abord, ce qui a changé, c'est que j'ai vu que vous avez beaucoup de travail, déjà. C'est un vrai travail associatif et je comprends les gens qui consacrent une vie aux associations. Je comprends les gens qui aident toute la journée, qui sont là avec les gens. Et pour moi, ce que ça a changé, c'est de me dire que cet argent, ben, il est vraiment utilisé, on le voit, quoi. C'est comme quand on voit un beau film, on se dit, ah ouais, d'accord, donc tout l'argent du film, on le voit au cinéma. Là, vraiment, l'argent de l'appel national à Tzedaka, il est très très bien utilisé. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière que vous voulez nous raconter quand vous avez été notamment dans une des associations? Vous avez retrouvé une jeune femme que vous connaissiez? Ouais, exact. Ouais. J'avais visité une association et il faut savoir que moi, quand j'avais 20 ans, j'étais chauffeur de taxi et j'accompagnais des autistes ou des gens ou des handicapés. Et donc voilà, 20 ans après, je traverse les couloirs avec Gilbert Montagnier et je reconnais une femme. Et elle me dit, je lui dis, mais je te connais, toi, elle est venue me voir, elle m'a demandé un autographe, une photo. Je lui dis, mais tu t'appelles. Je l'ai reconnue tout de suite. Et je la voyais, elle parlait. Évidemment, dans cette association, elle travaillait. Alors que moi, à l'époque, c'était pas du tout ça, quoi. Donc j'ai vu une évolution, mais énorme. Donc ça m'a fait quelque chose, mais en même temps, j'étais très, très heureux pour elle. Dans votre famille, Harry, comment est-ce qu'on parlait de Tzedaka? Comment peut-être on la faisait? Comment est-ce que vous avez appris cette notion-là et comment peut-être vous l'avez transmise après à vos enfants? La tzedaka, quand on était enfant, pour nous, c'était une boîte où il fallait mettre de l'argent tous les matins. C'était une boîte où, en sortant de la synagogue, il fallait mettre de l'argent. Et après, la tzedaka, pour nous, ça a été... moi, je l'ai vu une fois, on était avec des amis, je me rappelle, on sortait d'un métro, et on avait très très faim, on a acheté un sandwich, et, euh, et vraiment, on était mort de faim, quoi. Et il y a un type qui est passé, un clochard est passé, et je voyais dans ses yeux qu'il ne demandait pas de l'argent, qu'il avait faim, et avant qu'on prenne la première bouchée de ce sandwich, on lui a donné. Voilà, c'était ça pour nous la tzedaka. On se sentait tellement bien après avoir fait ça, juste lui donner ce que nous on pouvait avoir une heure après. Harry, c'est 20 ans de Tzedaka aujourd'hui, une étape importante pour la campagne, pour les parrains. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui vous écoutent aujourd'hui pour les inciter à être extrêmement généreux? Euh, c'est simple, c'est vraiment le plaisir de donner, il est le même que le plaisir de recevoir. Et surtout, ceux qui donnent, quand ils donnent, il faut que ça leur fasse un peu mal. Voilà. Et ça, je sais que le devoir va être bien accompli. Merci Harry Habitant. Merci.